Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. J'ai l'immense plaisir intellectuel et didactique, si plaisir didactique il y a, de vous dispenser ici et maintenant une activité en matière de production écrite, et ce pour cause. Parce que la production écrite occupe une place très importante, une place de choix dans l'épreuve de l'examen régional, dans l'épreuve de l'examen de fin d'année. Donc on va essayer de partir du sujet suivant, je vais le lire pour vous normalement. Pour s'amuser et jouer, les enfants inventent et imaginent sans limite. Pensez-vous que les jeux jouets modernes puissent accomplir cette fonction? Donnez votre point de vue en l'appuyant d'arguments pertinents et d'exemples précis. Alors, face à un tel sujet, il y a des étapes qu'il faut respecter pour maximiser les chances de réussite. Normalement, il faut prendre contact avec le sujet en le lisant et le relisant attentivement pour mieux le comprendre. Et pour mieux le comprendre, on doit d'abord souligner les mots-clés. On a par exemple ici s'amuser, jouer, invente, imagine, sans limite, et nous avons également les enfants. La première partie, normalement, elle est d'une certaine importance dans la mesure où il communique le thème du sujet. Donc le thème du sujet ici, c'est à partir de jouer, on peut parler des jeux. Alors on a les jeux et les enfants. Donc quand on parle des jeux et des enfants, c'est un thème qui nous fait penser particulièrement à une œuvre au programme, en l'occurrence la boîte à merveilles. Donc on peut proposer un sujet en rapport avec un thème sous-jacent à la boîte à merveilles ou sous-jacent au dernier jour d'un condamné ou bien sous-jacent à Antigone. Le résultat sera toujours le même. Pourquoi? Parce que ce qui compte pour nous le plus, c'est comment traiter un sujet, c'est-à-dire mettre en évidence la méthodologie de ce qu'on appelle un sujet de réflexion. Alors, première remarque qui saute aux yeux, il s'agit ici d'un sujet de réflexion. Bien sûr, un sujet de réflexion par opposition à ce qu'on appelle un sujet d'imagination. Alors, quelle en est la différence? Quand on parle d'un sujet de réflexion, il nous invite à faire quoi? Il nous invite à réfléchir. Bien sûr, réfléchir à partir de quoi? Réfléchir à partir d'un thème. Forcément, le thème à partir duquel on réfléchit, il se trouve dans les œuvres au programme. Parfois, il peut les traverser en filigrane, c'est-à-dire traverser toutes les œuvres au programme. Mais c'est un thème qu'on doit rattacher par la suite à la réalité. Donc, réfléchir à partir d'un thème, mais pourquoi? Pour donner son avis. Alors, pour donner son avis, on est forcément ici dans un sujet argumentatif. Quant au sujet d'imagination, il peut nous inviter à imaginer une fiction, à imaginer un récit, imaginer un dialogue, imaginer par exemple une description, tout simplement. Or, pour l'intérêt de l'examen, on ne s'intéresse qu'au sujet de réflexion. Alors, il faut normalement, pour mieux maîtriser le sujet, pour mieux le dominer, il faut le décomposer. Et là, on remarque qu'il y a la première partie, pour s'amuser et jouer, les enfants inventent et imaginent sans limite. Et nous avons la deuxième partie. Pensez-vous que les jeux jouets modernes puissent accomplir cette fonction? Donnez votre point de vue en l'appuyant d'arguments pertinents et d'exemples précis. Alors, quelle que soit la longueur d'un sujet de réflexion, il ne comporte toujours que deux parties. Donc, on va mettre grand 1, on va mettre grand 2. Alors, grand 2, normalement, c'est toujours la consigne. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la consigne? La consigne, c'est une tâche à faire
c'est également en ordre. Alors, essayons d'abord d'analyser la consigne. Pensez-vous, il comporte le verbe penser, c'est un verbe d'opinion. Et nous avons ici un indice d'énonciation vous qui interpelle l'élève en situation d'examen, en situation d'évaluation. Alors, pensez-vous que les jeux jouets modernes puissent accomplir cette fonction? Et nous avons donné votre point de vue, donc on confirme toujours ce verbe d'opinion. Donnez votre point de vue en l'appuyant d'arguments pertinents et d'exemples précis. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? Nous avons point de vue, argument et exemple. Donc, il s'agit ici d'une opération intellectuelle qu'il faut exécuter en présence de n'importe quel sujet de réflexion. Donc, c'est une sorte de constante, c'est une sorte d'invariant, comme le diraient peut-être les mathématiciens. Alors, la première opération mentale, quand on dit point de vue, il s'agit ici de penser. Quand on parle des arguments, il s'agit de prouver. Quand il s'agit d'exemple, quand on parle d'exemple, il s'agit bien sûr d'illustrer. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient un schéma argumentatif. On obtient un schéma argumentatif général, bien sûr que je dois mettre en œuvre, que je dois mettre en pratique dans la production écrite. Alors, comment la consigne définit la première partie? Pensez-vous que les jeux jouets modernes puissent accomplir cette fonction? Alors, la première partie, en fait, bon, la première partie, pour s'amuser et jouer, les enfants inventent et imaginent sans limite, on peut la définir comme une affirmation générale. Alors, pourquoi je parle de général? Parce qu'on n'a pas attribué cette personne à quelqu'un. Autrement dit, on ne sait pas qui a dit que pour s'amuser et jouer, les enfants inventent et imaginent sans limite. Bien, mais c'est une affirmation générale sur la fonction. Donc, une affirmation générale sur la fonction. Alors, quand on dit la fonction, c'est tout simplement le rôle. Bien, quand je me pose la question suivante, à quoi sert un stylo? Il sert à écrire. Donc ici, je me demande sur le rôle ou bien la fonction du stylo en tant que tel. De même ici, cette affirmation, il s'interroge sur la fonction ou bien le rôle. Mais il y a là une nuance qu'il faut préciser. Dans cette affirmation, on parle de jouer au sens général, mais on va se démarquer par rapport à cette notion et parler plutôt de jouets modernes. Alors, quand on parle de jouets modernes, on peut tout simplement faire la distinction entre ce qu'on appelle des jouets traditionnels ou bien des jeux traditionnels et des jouets modernes. Donc, pour ne pas commettre un contresens, pourquoi pas, d'aucuns pourraient parler des jeux de manière générale, non loin de là. D'aucuns pourraient parler à la fois des jeux modernes, des jeux traditionnels, non loin de là. En termes de pertinence argumentative, il faut insister sur les jouets modernes. Alors, on se demande si les jouets modernes puissent accomplir